Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Investiture du président sud-africain Jacob Zuma. La cérémonie se déroule à Pretoria en présence de plusieurs chefs d'État africains. Défaillance informatique lors des élections générales du 20 mai au Malawi. La présidente sortante et candidate Joyce Banda demande à la commission électorale de procéder au comptage manuel des bulletins de vote. Développer le secteur de la finance en Afrique centrale, c'est l'ambition de la société boursière congolaise La Financière. Créée il y a tout juste 3 ans, cette structure s'attelle également au développement d'un système bancaire sous-régional. Mais tout d'abord, le président sud-africain Jacob Zuma va officiellement être investi ce samedi. La cérémonie se déroule à Pretoria. Plusieurs chefs d'État africains y participent. On écoute à ce propos notre envoyé spécial Serge Kofi. Selon le rituel du gage, le président Zuma va, à travers cette cérémonie formelle ici à l'Union Building South Lounge, endosser ses fonctions de président de la République africaine devant plusieurs chefs d'État invités tels que ceux de la Guinée équatoriale, du Tchad, de Mauritanie, mais aussi des centaines de Sud-Africains et partisans de l'ANC, le Congrès national africain. Il faut dire que Jacob Zuma, que l'on dit inamovible, remplit donc pour 5 ans à la tête du pays dans un contexte difficile. L'impatience sociale grandit, le pays est miné par un chômage chronique. Bref, c'est sa solution pour tous ces mots que le président Zuma va certainement décliner dans quelques minutes ici à Pretoria lors de son discours. Signature d'un accord de cessez-le-feu au Mali. Un accord a été signé entre le gouvernement malien et les groupes armés ce vendredi à Kidal. Les parties ont convenu de cesser immédiatement les hostilités sur toute l'étendue du territoire national. Des négociations vont être relancées avec le soutien des Nations Unies et de ses partenaires régionaux et internationaux. Il y aurait eu des irrégularités lors des élections générales du 20 mai au Malawi. C'est en tous les cas ce que dénonce la présidente sortante et candidate Joyce Banda. Plus de précisions avec ce sujet réalisé par Charles de Jouvenel. La présidente sortante du Malawi, Joyce Banda, candidate à sa propre succession, a demandé ce jeudi à la commission électorale d'examiner le déroulement du scrutin. Selon elle, des irrégularités significatives ont eu lieu à plusieurs échelons de cette élection. Le dépouillement, l'annonce des résultats ainsi que le système de remontée des résultats prévu par la commission électorale sont notamment sa préoccupation. Pour le moment, la commission électorale tente de faire le décompte manuel, car selon eux, ils n'y parviennent pas avec les ordinateurs. Mais les dirigeants incitent à la perturbation du processus. Nous ne devrions pas permettre que cela se produise dans ce pays. Nous sommes allés trop loin pour cela. Notre pays est si pauvre que nous n'avons pas intérêt à ce qu'une telle situation se produise. Au travers d'un communiqué, Joyce Banda a demandé à la commission électorale du Malawi de procéder à une vérification manuelle immédiate de l'ensemble du processus. Je regarderai les choses du bon côté. Avec ce processus en cours et la façon dont la commission communique avec chaque partie, information, discussion, tout cela est remarquable. Plus tôt dans la journée, la commission elle-même avait indiqué des dysfonctionnements quant à l'enregistrement des informations fournies par leurs agents sur place. Tout ce que nous devons faire en tant que Malawites, c'est d'être patients et d'éviter les émeutes. Mon espoir est que les résultats des élections soient comptés systématiquement comme des photocopies et soumis au centre de comptage. Non, si certaines personnes disent que les résultats sont falsifiés, alors ce sont eux qui mentent. Tout dans cette élection se passe bien, la commission électorale maintient l'ordre, ils suivent les règles du jeu. Plus encore que ces irrégularités, pointées par le parti de la candidate sortante, les observateurs mettent en exergue la mauvaise organisation d'une élection probablement trop ambitieuse, regroupant les scrutins législatifs, présidentiels et locaux. Le 25 juin, c'est la date retenue pour des élections législatives en Libye. Le Parlement libyen avait indiqué en février qu'il souhaitait organiser des élections anticipées. Le Congrès général national est actuellement très contesté. Il a été victime d'une attaque le 18 mai perpétrée par des partisans du général Khalifa Haftar et siège depuis dans un hôtel de Tripoli. Direction le Congo à la découverte de la Financière, l'unique société boursière du pays. Créée en 2011, la Financière multiplie les projets et les stratégies pour promouvoir la culture boursière au Congo et dans la sous-région. Le mois prochain, elle lance 2 emprunts obligataires. La jeune équipe travaille durement pour préparer cet événement. Reportage notre correspondant Prince Bafouolo. C'est en plein cœur du centre-ville de Brazzaville que s'est installée la Financière, la première société boursière congolaise. Agréée en 2013 par la Commission de surveillance du marché de l'Afrique centrale avec un capital d'1 milliard de francs CFA,
La financière veut participer à l'émergence du marché financier de la sous-région. Depuis 3 ans, elle apporte sa compétence et son expertise aux émetteurs qui souhaitent lever des fonds sur des marchés boursiers. Une aventure portée par un financier congolais ambitieux. On lance actuellement 2 gros emprunts obligataires, à savoir le FAGAS, le Fonds africain de coopération et de garantie, et également la BDEAC, pour respectivement 40 milliards et 35 milliards de francs CFA. C'est donc l'opportunité que la financière met à la disposition de la sous-région en particulier, de pouvoir aujourd'hui placer son épargne sur un support extrêmement sûr, extrêmement viable avec ces institutions-là. La financière, c'est une équipe de 10 jeunes Congolais engagés qui ont décidé de contribuer au développement de l'Afrique centrale par le biais de la finance. C'est aussi une banque d'affaires spécialisée dans la fusion, l'acquisition et l'ingénierie financière. L'entreprise trouve dans l'emprunt obligataire un moyen de permettre aux Congolais d'être bancarisés. N'oublions pas qu'il y a une tare, et ça c'est valable dans toute l'Afrique, le taux de bancarisation est extrêmement bas. L'emprunt obligataire, tel qu'il est conçu aujourd'hui, est également un moyen d'amener les Congolais à la bancarisation dans un premier temps et à la souscription d'actions ou d'obligations dans un deuxième temps. À ce jour, seuls 5% des Congolais ont un compte en banque, une tendance que la financière voudrait renverser. À court terme, la société compte développer ses actions en emmenant par exemple des petites et moyennes entreprises à ouvrir leur capital en bourse. Elle souhaite aussi s'étendre dans la sous-région avec l'ouverture d'une agence au Tchad. Karine, Zetia et Tatiana, 3 prénoms, 3 jeunes femmes, mais surtout 3 personnalités qui composent le groupe béninois Teriba. Créé en 2002, ces chanteuses se sont rapidement créé un public. Talentueuses, passionnées, engagées, elles entendent par leur musique promouvoir la culture béninoise, mais aussi défendre la cause des femmes. Myriam Issoufali. Des paroles en famboué, avec une mélodie brute et sans artifice, voilà ce que propose le trio Teriba. Originaires du Bénin, Karine, Zekat et Tatiana se sont réunies pour la passion musicale, mais aussi pour défendre des causes. Une inspiration qu'elles tiennent de leur vécu et de la richesse culturelle béninoise, la cause des femmes est pour elles une priorité. Nous défendons évidemment la cause des femmes dans tout le monde entier. Et quand on sait que la femme est la base de tout développement, on s'imagine que tout ce qui peut rentrer dans le développement de social, nous chantons les enfants, nous chantons la famille, nous chantons l'éducation, nous chantons tout ce qui peut apporter du bien-être à ceux qui nous écoutent. Tout ce qui peut apporter un soulagement à ceux qui ont envie d'avoir de l'espoir. Un groupe local à l'origine, Teriba est parti depuis peu à la conquête du monde. Le trio a su proposer une panoplie musicale en associant tradition et modernité, une prise de risque pour toucher un large public. Le chemin est long. Je souhaite du succès, de la longévité et surtout les moyens. Parce qu'on en a vraiment besoin. Aujourd'hui, on se bat, vaille que vaille, avec nos propres moyens pour pouvoir s'en sortir, être là où nous sommes aujourd'hui que vous voyez. Mais le chemin est très long et nous avons besoin de soutien pour pouvoir faire le tour du monde. Teriba a reçu récemment le prix de découverte RFI, une consécration pour ces jeunes femmes. Pour la suite, elles envisagent de participer à plusieurs festivals cet été en Europe. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.